Bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une vidéo de 5 tops et 5 flops concernant les soins. Je vous réserve une vidéo un peu dans ce sens-là pour le make-up. L'idée m'est venue de l'une d'entre vous qui, lorsque sur Instagram je vous avais mis un sondage sur des idées de vidéos, des thèmes, des produits que vous aimeriez voir sur ma chaîne, m'avait suggéré une vidéo sur des flops, une vidéo totalement que de flops. Sauf que j'ai trouvé l'idée intéressante, mais dans le format que de flops, j'aimais un peu moins parce qu'en fait je suis plutôt d'une nature à voir, comme je disais sur Instagram, le verre à moitié plein que vide, et j'aime bien apporter plus de positif, même si oui effectivement j'ai des flops et que j'ai pas tendance à en parler, non pas parce que je veux pas en parler mais parce que moi je veux parler plus de choses que j'aime et qui pourraient peut-être vous aider dans votre quotidien. Du coup ça me vient pas du tout, mais effectivement ça peut peut-être vous aider. Je me suis dit que plutôt que faire une vidéo que dédiée sur des flops, qui personnellement je ne regarderai pas vraiment parce que s'il y a que des flops, bien que mes flops ne seront peut-être pas les vôtres, et ce n'est pas parce que je n'aime pas un produit que vous n'allez pas l'aimer. Donc d'ailleurs c'est très intéressant aussi d'avoir vos avis si vous avez déjà essayé certains de mes produits, savoir si vous les aimez ou non, parce qu'effectivement ce n'est pas parce que, encore une fois, je ne les aime pas que vous n'allez pas les aimer. Donc ça c'est quand même important, tout comme lorsque j'aime un produit, vous n'allez pas forcément aimer ce produit. Évidemment si vous aimez mes conseils et que ça peut vous être utile, c'est le but de cette chaîne, mais bon, gardez à l'esprit quand même qu'il est préférable d'avoir des avis des uns et des autres, de se faire son propre avis également, parce que un seul avis n'est pas suffisant. On n'a pas tous le même type de peau, on n'a pas tous le même ressenti, même au niveau odeur, en termes de texture, on n'a pas tous les mêmes exigences, donc ça il faut quand même en tenir compte. Le format 5 tops, 5 flops sera parfois que de soins et parfois que du make-up. Je garde les vidéos favoris où je mets un peu de tout. Je vais voir un peu si le format vous convient. En attendant, une vidéo favori arrivera prochainement, j'en ai beaucoup, donc faudra prendre un thé et un café. Et on démarre de suite, sachant que je vais faire un top, un flop, un top, un flop, je crois. On démarre par un top et cette fois-ci c'est la Brume des Alpes anti-fatigue de Mavala que j'avais eu la chance de recevoir par la marque. C'est une brume que j'ai énormément appréciée et que je rachèterai sans aucun doute. Déjà j'aime beaucoup son spray qui est très aérien, très fin, c'est une brume très fine. C'est agréable, elle est à base de vitamine C, elle a pour but de vous défatiguer le teint. Bon après c'est pas suffisant, hein, faut dormir. Mais j'ai beaucoup aimé la sensation, la fraîcheur, j'ai beaucoup aimé l'utiliser avant, pendant, après mon maquillage. Elle m'a duré un moment parce que justement sa brume est assez fine et du coup c'est économique à l'utilisation je trouve. C'est une brume que je vous recommande parce que je la trouve top. Alors j'essaierai de trouver un lien, mais en tout cas vous pouvez trouver ça soit en parapharmacie, en pharmacie ou parfois chez Monoprix. Si je trouve un lien je vous mets ça en barre d'infos. Un flop pour moi, c'est l'huile démaquillante hydratante, huile de noix de coco naturelle de chez Nivea. Alors, je l'ai quand même utilisée, mais je l'ai surtout détournée pour laver mes éponges. Laver mes éponges un petit peu à l'huile avant permet de dégraisser l'éponge et de mieux la nettoyer ensuite. Mais j'ai pas adhéré à cette huile à la bonne presse. J'avoue que j'ai succombé à celle-ci parce que j'étais à court d'huile démaquillante. Et du coup, lorsque j'ai fait mes courses, je l'ai pris. Alors il y en existe plusieurs, autant j'aimerais peut-être les autres. Mais en tout cas, celle-ci, je ne suis pas fan. De 1, ça me pique les yeux, alors ça c'est personnel, je sais que c'est pas pour tout le monde. Et ensuite, je trouve qu'elle s'émulsionne pas assez pour moi. Bien sûr, elle va s'émulsionner, ça va faire comme un lait, mais elle reste grasse. Même si je fais un double nettoyage, ça me demande un peu plus de nettoyage justement. Il me faut vraiment un nettoyant moussant pour que ça se dissout bien. Et donc je suis pas hyper fan. Par contre, pour laver les éponges, c'est pas mal du tout. Cette fois-ci, on passe avec un masque de la marque Antipode et c'est le masque Aura. Le masque Aura est à base de miel de manuka, un côté cicatrisant qui est pas mal lorsque vous avez des imperfections et que vous voulez mettre soit de façon locale ou sur tout votre visage. J'aime beaucoup ce masque lorsque ma peau est un petit peu enflammée, quand je sens que mes imperfections sont un petit peu plus difficiles à passer. J'ai besoin que ça leur apporte un soin et ça les apaise surtout, et je trouve que quand je mets ce masque là, je laisse poser un petit moment. Parfois ça m'est même déjà arrivé de le laisser toute une nuit, de le laisser bien agir. J'avais vu ça sur la chaîne de Audrey, de la chaîne By Réo, qui est souvent de très bons conseils. Audrey, si tu passes par là, je te fais des gros coucous. Elle est toujours de très bons conseils. Je vois le résultat quand j'ai quelques imperfections, ça m'a apaisé la peau, ça m'a fait du bien, ça la réhydrate. Je vous recommande, je le rachèterai, j'en ai presque plus, mais franchement j'aime beaucoup. Il est apaisant, il est cicatrisant. Alors quand vous le laissez bien poser surtout, parce que si vous le laissez poser que 5 minutes, moi lorsque je le mets, je le laisse poser facile une bonne heure, voire même plus parfois. Je regarde, je fais ma popote, et hydratant même si je fais ma routine ensuite. J'avais testé d'autres produits de la marque, il y a des choses que j'aime beaucoup. D'autres j'ai un peu moins accroché parce que je n'ai pas bien ciblé les produits qui n'étaient finalement pas faits pour mon type de peau. Comme quoi c'est important de cibler son type de peau, puisqu'effectivement ça peut avoir l'effet inverse.
et je pense dans d'autres gammes de la marque plus adaptées à mon type de peau, ça m'ira très bien et lui en fait partie. C'est vrai que les propriétés antibactériennes, notamment du miel de Manuka, aident vraiment à la cicatrisation. Alors après, quand vous avez plusieurs imperfections et un petit peu, je dirais un peu rouge, un peu enflammé, je vous invite à le faire peut-être 2 fois de suite et de le laisser poser, de prendre le temps de le laisser poser parce que je trouve que son effet est beaucoup plus efficace lorsqu'on le fait poser. Et j'aime beaucoup l'odeur de ce masque qui a une odeur un peu de vanille, de miel, un peu d'orange, très agréable, c'est pas trop fort et je trouve ça un petit peu réconfortant. Et franchement j'aime vraiment bien, il se rince bien, il sent très bon. Un autre flop, et cette fois-ci c'est également une huile démaquillante, et là pour le coup je l'ai pas trop touchée mais je pense que je vais l'utiliser également pour laver mes éponges, toujours détourner ces produits au cas où. Vous savez que moi je suis une très grande fan de l'huile démaquillante, je vous l'accrocherai ici, qui est dans ma salle de bain de chez Yves Rocher, que j'adore, que je rachète tout le temps et que je rachèterai tout le temps parce que, enfin jusqu'à temps que j'en trouve une autre qui me plaise, mais en tout cas je l'aime beaucoup, je vois pas pourquoi j'en changerai, je peux alterner si j'en aime une autre. Je vous la recommande celle-ci. Par contre la sensitive camomille, personnellement je n'aime pas l'odeur et je trouve également que c'est une huile assez grasse et qui ne s'émulsionne pas assez, qui reste grasse sur mon visage et que je dois nettoyer un peu plus également, un peu dans le même genre que Nivea, mais là pour le coup j'aime pas l'odeur. Autant Nivea j'aime bien l'odeur, ça bon, ça, après c'est subjectif hein, en fonction des odeurs, mais c'est vrai que c'est pas une grande réussite pour moi. La première fois que j'ai essayé je n'avais pas du tout aimé, j'ai laissé un peu de temps, je l'ai réessayé pour voir un peu, autant des fois voilà, peut-être mal luné ce jour-là. Et en fait non, j'accroche pas, mais ça c'est selon mes goûts à moi. Un soin que j'ai beaucoup aimé parce que j'avais la peau très déshydratée et que j'étais passée à ma parapharmacie. J'ai ce qu'il faut à la maison, j'ai des lotions qui m'apportent un shoot d'hydratation, mais là je voulais un sérum qui m'apporte un shoot d'hydratation supplémentaire. C'est vrai que j'avais ressenti que mes joues, entre la transition été-automne, avaient quand même subi un peu le changement de saison. Et en passant à ma parapharmacie, j'avais acheté donc le Hydra Bio, le sérum Hydra Bio concentré hydratant de chez Bioderma et j'ai beaucoup aimé. J'ai bien senti ce shoot d'hydratation, c'est vraiment un sérum agréable, un peu hydratant sans effet gras. Ensuite avec ma crème j'ai trouvé que ma peau était un petit peu plus repulpée, j'ai beaucoup apprécié. Alors j'en utilise un autre qui est pas mal aussi, en booster d'hydratation c'est bien, alors avec des lotions que je mets avant, mais ça on en reparlera dans mes favoris. Un flop pour moi qui est pour certaines un top pour vous, puisque j'ai eu l'occasion d'en discuter avec certaines d'entre vous, c'est le Caféine Solution 5% EGCG de The Ordinary. J'ai essayé, il a aussi pour but d'atténuer un peu la coloration des cernes, je n'ai pas les cernes colorées, ça permet de réduire aussi un peu les ridules. Et c'est un très bon soin avant sa crème hydratante. Il ne me convient pas tout simplement parce qu'il me pique les yeux. C'est pas piqué extrêmement fort mais ça vient ensuite et c'est un peu inconfortable pour moi. Au départ je pensais que c'était dû à un de mes contours des yeux. Vous savez je suis très addict aux contours des yeux donc je les change souvent. Je mets pas souvent le même. Je m'en suis pas rendu compte de suite et à chaque fois j'avais les yeux un petit peu larmoyants, même après en me démaquillant. Je trouve que celui-ci moi me pique les yeux. Donc je ne l'utilise pas du coup. Après c'est vrai que je peux pas vous dire si en termes d'effet sur la coloration des cernes ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire. Je sais que certaines d'entre vous oui, donc si jamais partagez-moi votre expérience, partagez-nous, partagez-vous vos expériences respectives. On dirait que je suis pas coiffée, je vous assure je me suis coiffée. Coupe à l'arrache. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos de l'Hydrating Milky Mist de Pixi que j'ai racheté et que j'ai bientôt terminé et que je rachèterai, qui est pour moi un très bon basique dans ma salle de bain. Je trouve juste que le spray est un petit peu violent, mais en fait c'est à base d'acide hyaluronique et d'avoine. Je trouve que ce spray est apaisant, je suis très fan de l'odeur, ça c'est un plus pour moi. Alors c'est pas suffisant, mais l'odeur est vraiment me rappelle quelque chose d'antan et ça je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos. J'aime beaucoup, je ne m'en lasse pas, je trouve qu'il m'apporte une petite hydratation avant. Alors le spray, je mets mes lotions ensuite hydratantes et après je fais toute ma routine. C'est un bon appui avant d'appliquer tous mes autres soins, même avant, pendant, après. J'aime beaucoup cette lotion, je vous la recommande, elle est douce, elle est idéale pour les peaux sensibles. Pour être plus précise, elle contient de la provitamine A, B1, B2, B6, donc un mélange d'avoine, de lécithine qui est le remède ultime pour les peaux assoiffées et c'est vrai que moi qui ai une peau déshydratée je la trouve agréable et j'utilise matin et soir. Pas que celle-ci parce que j'en ai d'autres que j'aime beaucoup aussi, mais elle je vais la racheter, je l'aime beaucoup. Un produit que je n'ai pas du tout aimé, d'ailleurs il a pris la poussière. Pas tant la texture puisque la texture est plutôt agréable, donc c'est le multibiotique. Ce produit de The Inkey, la description m'avait attirée puisqu'il y a des probiotiques et des prébiotiques. Ça permet donc forcément d'hydrater et qui contribue à l'équilibre d'une peau éclatante. Bon ça m'avait attirée, en plus c'est pas très cher, maintenant c'est vendu également sur Sephora. Moi je l'avais eu je crois sur Fil Unique. Mais alors, là pour le coup,
Même si les odeurs c'est très subjectif, là pour le coup l'odeur est rédhibitoire pour moi. J'ai essayé, je vous assure j'ai essayé, mais ça sent le ranci, ça sent le vomi, le truc un peu tourné. Selon mon ressenti personnel, je déteste l'odeur. Ça c'est propre à mon nez, à moi. Mais je n'aime pas du tout l'odeur et franchement j'essaye. Je vous assure, j'ai essayé parce que j'aime bien la texture, je la trouve intéressante. La texture, elle était agréable, ça apporte un bon shoot d'hydratation. Mais quand je le mets, je suis obligée de retenir ma respiration. Alors ça dure pas dans le temps, fort heureusement, mais ça, voilà, je retiens ma respiration. Et ça en devient pas du tout agréable, même si j'aime quand c'est sensoriel. C'est vrai que j'aime bien quand ça sent bon, ou alors j'aime que ça ne sente rien du tout. Et là pour le coup, j'aurais préféré que ça ne sente rien du tout. Je n'aime pas l'odeur. Et malheureusement c'est pour ça que je ne l'utilise pas parce que je n'arrive pas à passer au-dessus. Et voilà, j'ai pas d'autre raison, je n'aime pas l'odeur. Non c'est pas possible, franchement c'est pas possible, je n'y arrive pas. Peut-être que vous l'avez, vous avez le même ressenti que moi, ou peut-être que au contraire vous trouvez l'odeur agréable, ça peut arriver, hein. Tout est subjectif en question d'odeur. Mais c'est pas pour moi. Produit que j'ai beaucoup aimé, que j'avais acheté dans un kit voyage pour tester la marque, Ola Henriksen. Il y avait dedans une crème hydratante, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, je vous avoue si je retrouve le kit, bien que je ne pense pas qu'il y ait le kit encore parce que je voulais le racheter justement. Et là c'était donc un toner un peu dans le même principe au AHA de Rennes que j'aime beaucoup, je vous le remets ici parce que je l'aime bien. C'est un produit que je pourrais complètement racheter. J'ai voulu tenter le Glow 2 OH, donc Hot Toner en AHA. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai vu les effets un peu comme celle de Rennes où je trouve qu'on voit bien les effets. C'est pas spectaculaire mais on le ressent en tout cas. Le teint est un peu plus éclatant quand vous utilisez celle de Rennes et celle-ci. Et j'aime beaucoup l'odeur. C'est de l'odeur d'agrumes. Ça sent très bon, c'est vivifiant quand vous mettez ça le matin, c'est agréable, ça vous apporte du peps, faire régulièrement. C'est un produit que je pourrais complètement racheter en grand format. Je vous dis, j'avais voulu racheter le format voyage parce que je le trouvais intéressant. J'ai essayé d'autres produits mais ça je vous en reparlerai et j'aime bien. Dernier flop, et là c'est un format voyage, je l'avais eu dans un kit me semble-t-il, c'est le Cooling Water qui est destiné aussi pour le visage mais qui est aussi conseillé à l'utilisation pour le contour des yeux dans le but de décongestionner. Il y a de la caféine, il y a de l'eau de mer, ce qui permet d'apporter de l'hydratation, d'avoir un côté un petit peu anti-inflammatoire. Un stick, ça doit être bien agréable de faire ça autour de son contour des yeux, ça doit être décongestionnant et bien agréable. D'ailleurs il recommande de le mettre au frigo. Par contre je ne sais pas si vous êtes comme moi mais quand je mets des choses au frigo, bien souvent il reste au frigo. J'ai tendance à pas aller dans mon frigo. Limite, il faudrait que j'ai un frigo. Vous savez, le petit frigo qu'on fait maintenant pour mettre nos soins bien au frais, tout ça. Alors, quand il y a des choses qui sont nécessaires, j'ai des hydrolats, je les mets au frigo. Mais c'est une contrainte pour moi. C'est comme ça, en fait. J'ai pas vu les effets, voilà. C'est vrai, quand vous faites le geste, je trouve ça très agréable. Ça décongestionne pas, mais le geste est agréable. C'est bête à dire, mais par exemple, moi, le matin, ouvrir le capuchon, hop, tomber, enlever l'opercule, tourner le stick. Oui, je sais, il faut pas longtemps pour le faire, hein. Mais il y a des matins où vous n'avez pas envie, vous voulez aller à l'essentiel. Et c'est vrai que voilà. Et des fois en plus, dans ces formats-là, je ne sais pas, j'ai un stick Blur de Milk que j'aime bien d'ailleurs. Le stick ne tourne plus et ça c'est désagréable. Ou alors des fois vous allez mettre l'opercule et vous n'allez pas avoir refermé le stick correctement et du coup ça va, voilà. Bon, c'est un détail, mais ça a sa petite importance quand vous n'êtes pas bien réveillé le matin. Et des fois le matin on n'a pas le temps. Je me suis un peu lassée du geste parce que je voyais pas le résultat. Alors c'est vrai que c'est agréable, c'est un peu hydratant, mais il faudra toujours mon soin, ma crème juste après parce que ce sera pas suffisant. Et si vraiment j'avais vu les effets et que c'était quelque chose de très sympa et voire presque spectaculaire, j'aurais continué évidemment. Mais malgré tout, le stick en lui-même, quand vous l'appliquez, oui c'est frais, mais même si je le fais sur peau propre, je me dis toujours qu'il doit peut-être rester des petites bactéries. Je ne sais pas. Alors je vais vous reparler d'un autre produit de chez Milk. Alors il y a des choses que j'adore dans la marque et puis il y a des choses où j'ai moins accroché et ce produit en fait partie. Je profite de cette vidéo justement ici puisque j'avais lancé un sondage sur Instagram sur des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, des thèmes ou des produits que vous voulez voir en action. Comme ici sur YouTube vous n'avez pas eu ce sondage, alors ça sera pas vraiment un sondage, n'hésitez pas à me partager dans vos commentaires ce que vous aimeriez voir comme thème de vidéo. Il y en a certains, je sais que je vais voir des thèmes puisque il y en a certains vous me le demandez depuis un petit moment, ça arrivera. Ça arrivera. N'hésitez pas à me partager vos tops et vos flops évidemment. N'hésitez pas à vous les partager entre vous, c'est toujours très utile. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Autant vous aimez les produits que j'ai utilisés, autant peut-être que les produits que vous utilisez, je ne les aime pas ou je les aime bien au contraire. Donc ça va être un plaisir de vous lire. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous n'avez pas envie d'aller sur Instagram, eh bien tant pis, vous me suivez sur YouTube, c'est déjà très bien. Mais si toutefois vous souhaitez me suivre sur Instagram, sachez que j'y suis de façon beaucoup plus journalière et que je parle de beaucoup
beaucoup de choses qui parfois arrivent un peu plus tard sur YouTube, donc autant ça pourrait peut-être vous intéresser, sait-on jamais. On papote parfois un peu plus en direct vu que je fais qu'une vidéo par semaine, donc si jamais ça vous dit, je suis là-bas aussi. Et donc, mais c'est un format court comme je disais, mais j'avais encore des choses. Mais je voulais rester sur le format 5 top, 5 flop. Et moi, quand je fais ça, c'est très dur pour moi de rester à ce minima parce que souvent, je veux papoter avec vous, je veux vous en dire plus. Mais gardons ce format-là. Alors évidemment, c'est un format court. S'il vous plaît, je vais le continuer. Ça me permettra d'inclure des flops que je n'intégrerai pas forcément dans ma vidéo favori que j'aime bien faire, qui est beaucoup plus complète. Si ce format court vous plaît, ça serait bien. C'est court. Je crois. J'ai pas encore fait le montage. On verra. Vidéo qui arrivera prochainement où j'ai beaucoup de choses à vous montrer, des choses très très sympas. Alors vous savez, je les fais pas tous les mois ces vidéos là parce que des fois je les oublie et parce que bah des fois j'attends d'avoir de bons favoris et j'oublie aussi ce que j'achète dans le mois, donc bah ça vient quand j'y pense, quand je l'ai bien préparé. Parfois il y a des favoris qui reviennent parce que je les trouve vraiment top. En attendant, on se dit bah à très vite sur Instagram, ou alors pour ceux et celles qui m'attendent sur YouTube, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!